Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la liker ou à vous abonner en activant la cloche de notification. Vous pouvez également nous retrouver sur Telegram. Le lien est dans la description en bas de la vidéo. D'abord, revenons sur les pronostics depuis le début de la semaine où nous validons 80% des pronostics avec donc les tournois de Stockholm, Guadalajara. Voilà, hier la victoire de Contavet. Nous validons également le plus de 20,5 jeux sur le match Paul Tiafoe. Un récapitulatif, donc lundi on fait un 3 sur 3, mardi on fait un 3 sur 3, jeudi on fait un 2 sur 5 où j'ai été vraiment moins efficace, jeudi on fait un 4 sur 4 et puis hier on fait un 3 sur 4. Donc voilà, clairement, donc ça fait 15 pronostics gagnants sur 19. Plutôt vraiment satisfait. On est proche des 80% avec des cotes aussi supérieures à 2 que nous avons validées. En moyenne, les cotes sont entre 1,50 et 1,80 avec quelques cotes safe évidemment. Voilà, mais vous pouvez tout retrouver sur Telegram, encore une fois, le lien est dans la description en bas de la vidéo. Donc nouvelle vidéo pour vous parler des matchs du jour, avec le premier match qui est à 16 h à Stockholm entre Paul et Shapovalov, donc la finale. Je vois un match est encore accroché, Paul gêne tous ses adversaires et arrive même à les gagner depuis le début de la semaine, vraiment en très très grande forme. Je le vois encore capable d'aller gêner Shapovalov sur cette finale. Pour moi sur ce match là ce sera un semi-safe, le plus de 20,5 jeux qui est coté à 1,45. Pas une grande analyse à faire, je vois juste vraiment Paul vraiment accroché, Shapovalov, conserver ses jeux de service et voilà, et chercher encore une fois le plus de 1,5 jeux qui est passé à chaque fois depuis le début de la semaine, à chaque fois que je vous ai proposé les pronostics sur Telegram. Deuxième match, donc ce sera encore une finale donc à Milan entre les deux jeunes Alcaraz et Korda. Ce sera pour moi quasiment un safe. Je vois la victoire de Alcaraz qui domine tous ses adversaires assez largement. Korda lui est passé pas loin de la correctionnelle hier contre Nakashima, grosse finale, donc je l'avais mis vainqueur, mais voilà, il était mené quand même 2-1, il arrive à gagner 3-2 et il est bon, mais enfin voilà, on connaît Korda c'est solide, mais Alcaraz pour moi va pas lui laisser la moindre chance. S'il a les mêmes opportunités qu'a eu Nakashima hier, ça passera pas pour Korda, et c'est pourquoi je vois vraiment Alcaraz s'imposer, pas forcément 3-0, mais voilà, un 3-1, 3-2, Alcaraz est au-dessus sur ce match là. Donc là on va passer sur mon safe du jour. On va garder le meilleur pour la fin, donc pour les Masters de Guadalajara à 21 h ce soir, Sakkari, Paola Badosa. Là pour moi c'est un match, c'est du 50-50. Badosa a montré quand même plus de choses son adversaire ces dernières semaines, mais Sakkari, on l'a pas beaucoup vu car elle était qualifiée depuis un petit moment au Masters. Elle a dû vouloir se préparer à fond. Elle a fait un gros match contre Swiatek qui est passé complètement au travers. J'avais annoncé la victoire de Sakkari d'ailleurs, à 1,74 avant-hier, qui est passé, et la victoire de Badosa également sur Sabalenka qui était à 2,15, quasiment à 100% à Guadalajara. Juste cette nuit, le pronostic, je voyais Krejcikova s'imposer face à Muguruza. Ce n'est pas passé, mais voilà, je ne peux pas passer 100% des pronostics. Il faut accepter de perdre certains pronostics. Donc sur ce match-là, je vois le plus de 18,5 jeux. La cote est à 1,30. Donc voilà, c'est une petite cote, mais bon, moi c'est du safe, ça peut passer assez facilement. Badosa va pas coller un 6-0 à Sakkari. Elles vont quand même être assez solides, je pense, sur leur jeu de service. Mais pour moi, quand même un petit avantage à Badosa. Elle a plus joué ces dernières semaines et elle est capable de mettre son jeu en place peut-être un peu mieux sur la durée que Sakkari. Les deux n'ont pas vraiment eu un gros match à faire finalement, elles sont sorties assez facilement. Deuxième match donc qui sera à 2h30 du matin entre Sabalenka et Swiatek, donc les deux perdantes du premier, donc lors de leur premier match. Cette fois-ci je vois Sabalenka, par contre je la voyais perdre contre Badosa, là par contre je la vois redresser la barre et s'imposer face à Swiatek. Moi, n'aura pas à être agressif, ne pourra pas rivaliser si Sabalenka arrive à imposer son jeu sans faire trop de fautes. Je trouve que la cote à 1,80 pour Sabalenka, elle est vraiment belle à tenter. Elle est supérieure pour moi sur le papier, clairement, et ce sera un semi-fun. Je pense que la cote est aussi élevée parce qu'elle a été absente depuis assez longtemps quand même. J'avais parlé du Covid sur le premier match contre Badosa. Elle a eu un niveau assez faible sur ses derniers matchs, mais face à Swiatek, qui elle non plus n'a pas montré grand-chose avec énormément de fautes. Là, je vois quand même la puissance de Sabalenka. Sabalenka qui a réussi à gêner Badosa quand même sur les début de son match. Elle était assez agressive, les balles étaient à l'intérieur du court et elle a complètement craqué en prenant 10 jeux à la suite. C'est pour ça que la cote est aussi élevée. Pour moi, Sabalenka va vouloir redresser la barre, va vouloir faire les choses correctement et est capable de s'imposer. La cote à 1,80, ce sera un semi-fun pour moi parce que la cote est quand même assez élevée. Donc tout est possible sur ces matchs-là. Et voilà, vous avez mes 4 avis pour aujourd'hui avec des petites cotes sympas. Voilà, j'espère encore faire au moins un 3 sur 4 minimum sur les pronostics pour continuer encore à faire vraiment du gros bénéfice comme on le fait depuis le début de la semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker encore une fois et à nous retrouver sur Telegram. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.